Bonjour tout le monde, ici Céline Galipeau pour le téléjournal 22h. Et Patrice Roy pour le téléjournal 18h. Aujourd'hui, vous allez vivre une expérience toute particulière puisque vous allez réaliser votre propre téléjournal. Ce sera l'occasion pour vous de découvrir les métiers et les professions qui s'y rattachent parce qu'un téléjournal, c'est vraiment un travail d'équipe. Et vous allez voir, vous allez travailler beaucoup. Vous allez assumer tous les rôles. Lecteur de nouvelles, bien sûr, journaliste, caméraman, machiniste, opérateur du télésouffleur, aiguilleur, technicien du son, régisseur et j'en passe. Alors, on vous souhaite bonne chance et je suis certaine que vous allez tous relever ce défi avec brio. Bref, vous allez vivre cette expérience qui, je l'espère, sera inoubliable. Alors, on vous laisse travailler. Amusez-vous. Bonjour, chers téléspectateurs, et bienvenue à ici RDI Express, édition du 8 novembre 2019. Je suis Nadine Simard et je représente le groupe 602 de l'école Cœur-Soleil. Les membres de l'équipe journalistique et technique vont vivre une expérience inoubliable. Les voici. L'accomplissement de cette émission serait impossible. Bonne journée tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour... Merci beaucoup pour l'introduction. Bonjour à tous, je suis Brian. Voici les manchettes de notre édition, ici RDI Express. Mathieu Dugal, expert en nouvelles technologies, nous éclaire sur la réalité virtuelle et ses avantages. Notre journaliste culturel nous transporte dans l'univers musical avec les révélations Radio-Canada 2019-2020. À tout de suite! Mesdames et messieurs, bonjour. Au concours des dernières années, nous sommes témoins de la sécheresse un peu partout dans le monde. Plus de 97% de l'eau englobant la planète est salée et seulement 3% de l'eau est potable. Notre collège nous fait part d'une solution très prometteuse. Bonjour, Mathilde. Bonjour Philippe-Antoine. Savez-vous que 3,4 millions de personnes meurent à chaque année de maladies liées à l'eau? L'organisation Water is Life, en partenariat avec des scientifiques et des ingénieurs de l'Université de Virginie, a inventé le livre à boire. Ce livre utilise un papier d'un nouveau genre qui agit comme un filtre à café. En passant l'eau à travers ce filtre, nous observons une réduction de plus de 99,9% des bactéries. Chaque feuille est recouverte de nanoparticules d'argent qui détruisent les bactéries d'eau, des eaux impures qui causent des maladies comme le choléra, le colibacille et le typhus. Cette invention va sûrement révéler la purification de l'eau dans les régions où elle est impropre. Absolument! Ce papier ne coûte quelques sous à produire et il est particulièrement durable. Chaque fil permet jusqu'à 30 jours d'eau potable. Ici, Zacharia, à Copenhague, pour Radio-Canada. Merci, Zacharia. C'est effectivement une brillante idée. Connaissez-vous l'émission de radio à la semaine prochaine, diffusée à ici Radio-Canada Première? L'animateur Philippe Lagu et ses acolytes nous présentent une revue humoristique de l'actualité de la semaine. Au menu, parodie, imitation et effets sonores, le tout devant une salle remplie de spectateurs en délire. Ici Philippe Lagu, à la semaine prochaine!
À la semaine prochaine. Écoute, c'était mon fantasme radiophonique que j'ai réalisé. C'est une revue humoristique de la semaine, de l'actualité de la semaine, qu'on fait à travers des imitations, des personnages, des sketchs et des chansons. Notre bruitage, vous l'avez constaté, est fait devant les gens autant que possible, avec de véritables objets. Et c'est bien important, c'est fait devant public. Ainsi, on a une bonne idée de comment nos blagues sont perçues et reçues pour faire le petit montage, pour mettre ça en ondes. Quoique ce qui se passe ici puis ce qui se passe en ondes, ça se ressemble beaucoup parce que la durée est quand même la même. Cette émission est diffusée le samedi à 11h. Elle est également disponible en balado-diffusion. À venir découvrir les piliers de lumière. Restez avec nous. Je m'appelle Claudette Mhanna et je suis couturière. Créer des liens. Pour montrer des visages. Donner une voix. Ici? Aux quatre coins de la planète, nos correspondants sont sur le terrain pour rencontrer les gens, raconter le monde. Je m'appelle Marie-Ève Bédard, correspondante à Beyrouth. Vendredi, la culture se partage. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du Festival Western de Saint-Tite? On veut des vrais consommateurs de culture. Ça, c'est vous autres. La culture se dévore. Il paraît qu'on va faire de la popote. Ouais, on va créer des recettes cultes, puis là, c'est la recette de la sauce à spag du porc. Steak, les dindes, patate. La culture s'éclate. Aimes-tu perdre le contrôle? Oui, il y a beaucoup de percussions, ça swing. Avec Sébastien Diaz, vivez l'effet wow. Vendredi 22h, ici Art TV. Ça passe ça, TV. À la chronique météorologique, notre collègue nous entretient sur les piliers de lumière, un phénomène optique saisissant. Bonjour Maywan. Bonjour, les piliers de lumière sont caractérisés par une traînée de lumière blanche qui est observée à la verticale dans le ciel. Ces photométéores sont principalement visibles dans les régions nordiques du globe comme l'Alaska, la Finlande et le Canada. Quelles sont les conditions propices à la formation des piliers de lumière? Les colonnes lumineuses sont causées par la réflexion des cristaux de glace sur la lumière du soleil de la Lune ou des lumières artificielles dans les villes. Il s'agit d'une manifestation optique qui se produit principalement quand le soleil est bas à l'horizon. Ces cristaux sont généralement formés à haute altitude et ils fondent lorsqu'ils descendent vers le sol. Ici, Maywan à Iqaluit au Nunavut. Au retour, nous discutons avec notre journaliste vétérinaire. À tout de suite. À la chronique animalière, notre spécialiste nous parle de la montée importante des drones au milieu urbain. La solution, les aigles. Bonjour Lina. Bonjour. Dans le but de faire respecter la réglementation de vol des drones hostiles en zone urbaine et d'assurer la sécurité des citoyens, la police néerlandaise a trouvé une solution inusitée. Faire appel à une firme danoise spécialisée dans l'entraînement des aigles. Ces oiseaux sont dressés pour intercepter les drones en plein vol. Ces rapaces ont-ils les qualités requises pour chasser les drones? Oui, les aigles possèdent des yeux perçants et une acuité extraordinaire. Leurs serres ont des écailles qui les protègent des coupures et des morsures des proies les plus dangereuses. Selon la police des Pays-Bas, les serres sont bien protégées et les hélices ne peuvent blesser ces rapaces. Espérons que les aigles seront maîtrisés lors de la capture du drone. Voilà, Mathilde. Merci beaucoup pour ce reportage, Lina. Au retour, on parle de musique. À tout de suite!
Moi, ça allait très bien jusqu'à temps qu'elle me dise « Puis-tu nerveux? » Mariana et Normand sont-ils prêts à remonter le temps? Ça a été mon premier casier judiciaire. Le grand Normand Broadway en prison. On aurait pu lire un extrait de ton journal intime. Ça aurait été le fun de te faire revivre ça. Mais en même temps, ça aurait été bien humiliant. Mais d'un autre côté, c'est ça le concept, fait qu'on a l'extrait! Puis tout est arrivé parce que c'est ma première journée. Première fois, de retour le 17 janvier 20h. Oh boy! Sur ici Radio-Canada Télé et sur ici tout.tv. Écoutez, où vous le voulez, quand vous le voulez. Votre premier contact avec le monde. Votre première destination culturelle. Votre première dose d'humour mordant. Votre première source de balado captivant. À la radio, dans l'appli et sur le web, pour des contenus de premier choix partout et en tout temps, c'est ici Radio-Canada Première. Du cœur aux idées. Je me trouve en ce moment dans le Lounge Ici Musique où je m'entretiens avec mon collègue à la chronique culturelle. Dis-moi, Sophia, qu'on a en commun les sœurs Boulet, Lisa Leblanc, Laurence Nerbonne et Ilham. En fait, Philippe-Antoine, ces artistes ont tous été au début de leur carrière Sacrée Révélation Radio-Canada. Depuis 10 ans, ce programme d'Ici Musique révèle de nouveaux talents canadiens et les soutient un an dans leur projet de carrière. Découvrez l'immense talent de nos révélations Radio-Canada 2018-2019. L'aventure se poursuit cette année avec Hubert Lenoir dans la catégorie chanson, Nomad Stone en musique du monde, Nicolas Ellis en musique classique et Jean-Tian MG en jazz. Écoutons-les. Le sentiment que la musique existe pour de vrai sur une personne, puis quand je vais mourir, je vais la rencontrer à la fin de ma vie. Puis elle va être fière de moi. Elle va dire bravo Hubert, t'as bien fait ça. On aime bien genre voyager, être partout dans le monde. On aime bien genre découvrir d'autres styles, d'autres gens, d'autres cultures. Mais en même temps, je veux bien garder mes racines aussi. Je pense que définitivement, je suis quelqu'un d'assez dynamique. J'aime créer un contact avec les musiciens devant moi. Puis j'aime ça donner de l'énergie, puis en recevoir. J'aime écrire pour mon instrument. Ça m'aide à le découvrir mieux, encore plus, toujours. Très bonne présentation, Sophia. Soyez à l'affût des nouveautés de Hubert, Nomad Stone, Nicolas et Jean-Tian. Chers téléspectateurs, on me dit à l'instant que nous sommes en communication avec notre collaborateur, monsieur ou madame Statosphère, qui se trouve plus de 40 km de la Terre. Il ou elle nous parle d'un voyage révolutionnaire en montgolfière. Bonjour, monsieur Cédric Statosphère. Vous m'entendez? Oui, je vous entends, Philippe-Antoine. Je me trouve dans le prototype d'un vaisseau spatial et la vue de la planète bleue est magnifique d'ici. Imaginez-vous qu'une montgolfière spatiale sera mise au point par l'entreprise Worldview. Ce nouveau type de vaisseau est composé d'un gigantesque ballon d'hélium rattaché à une capsule. Il pourra transporter 6 passagers et s'élever à près de 32 km d'altitude dans la stratosphère durant 2 heures. Lors de son ascension, le ballon se remplit d'hélium jusqu'à atteindre l'altitude désirée. Puis, il se dégonfle à mesure qu'il amorce la descente. À 15 km du sol, une toile de parapente géante prend le relais pour garantir un atterrissage en douceur. Ça vous intéresse? Venez me rejoindre dans la stratosphère. De retour à vous, Philippe-Antoine. Merci, monsieur Statosphère. Revenons maintenant à notre bulletin régulier. Je peux partir? Au retour, nous discutons avec notre journaliste vétérinaire. À tout de suite. Mercredi, sans cobaye consentant. C'est parti! 2 scientifiques improbables. Très croche comme protocole. J'aime ça. Et des expériences dont la pertinence reste encore à démontrer. Quand on est vieux, Marie-Pierre, est-ce que ça peut se sentir? Est-ce qu'on essaie ça avec nos cobayes? On pourrait, hein? Tu vas entrer dans cette pièce avec ce revolver
Est-ce que vous êtes prêtes? Jean-René Dufort et Marie-Pierre Élie dirigent Le Gros Laboratoire, mercredi 21h. Ici Explora, curieux de nature. Parfois, on se demande qui est la fille. J'ai 12 followers. Maman! Yes! Sarah, le chandail que j'ai acheté sur Kijiji est arrivé. Oui, oui, come on. Yes! J'ai vraiment envie de manger des crêpes. Tu me ferais pas 3 petites crêpettes, là, Camille? Et qui est la mère? Voyons, ça n'a pas de bon sens. C'est bien trop cher. Si ça continue de même, on va me rendre folle. J'en peux plus pantoute. Au secours! La 3e saison de Mère et Fille, à voir sur ICQ.TV Extra. Abonnez-vous. Il existe plusieurs organismes dédiés à l'intégration des adultes vivant avec une légère déficience intellectuelle. Notre collègue en alimentaire nous parle de Jerry II et de sa mission extraordinaire. Bonjour Adnan. Bonjour, je partage avec vous mon coup de cœur de la saison. Jerry II favorise l'intégration socio-professionnelle des personnes vivantes avec une légère déficience intellectuelle ou avec le spectre de l'autisme. Les participants sont jumelés avec des professionnels de la restauration au café bistrot. Les formateurs ont développé des outils uniques afin de faciliter les tâches à accomplir. Pouvez-vous nous citer des exemples? Bien sûr, certaines recettes sont simplifiées et décortiquées dans le moindre détail. Elles sont représentées par des pictogrammes pour chacune des étapes de réalisation. Les images servent aussi à clarifier la nature de chaque aliment utilisé. Le but est de développer l'autonomie des participants et de contribuer positivement à leur intégration professionnelle. Écoutons le témoignage de la directrice de Jerry II. Le parrainage civique Les Marronniers est un organisme qui existe depuis plus de 37 ans sur l'île de Montréal et qui travaille avec la population vivant avec une déficience intellectuelle. Des jeunes entre 18 et 35 ans viennent ici faire un stage. Ils s'initient au métier de la cuisine par le biais du jumelage avec des professionnels de la restauration, professionnels de la cuisine. On s'amuse à développer plusieurs activités qui sont en parallèle toujours avec la cuisine. Donc, on a le service traiteur qui est très important quand même dans notre dynamique de travail. Il nous arrive aussi de faire des soirées gastronomiques. Donc là, on les amène plus à aller vers le client, à faire du service haut de gamme, le service du vin. Donc, ce projet-là, ce programme-là est vraiment diversifié. Puis, il va permettre aux jeunes d'avoir une vision pas mal globale du milieu de la restauration dans toutes les sphères de ce que ça veut dire, la restauration. Merci Adnan. C'est effectivement une brillante initiative. Les faits. Plus que les rapporter, notre équipe les explique, analyse leurs impacts et tisse des liens. Plus qu'un bulletin de nouvelles, c'est le téléjournal avec Céline Galipo. La différence de rémunération entre les deux grands métiers de la restauration est de plus en plus remise en question. Il y a toujours eu de la chicane par rapport à ça. Souvent, les employeurs remettent le problème sur les serveurs au lieu d'endosser le fait de payer correctement des employés, comme dans n'importe quel domaine, en fait. On n'a pas de laveur de vaisselle. Là, on cherche une cuisinière, on cherche un livreur. On cherche de tout. Quand la gérante était ici, c'est arrivé 2 fois que quelqu'un vienne me porter sa carte pour que j'aille travailler pour eux. Sur place directement? Ici, là. Combien de semaines de 80-90 heures, ça se compte même plus. Je m'en plains zéro, là. Pour être rendu où je suis rendu aujourd'hui, j'ai laissé toute ma vie de côté pour le travail. Depuis quelques années, nous assistons à une véritable révolution de l'univers télévisuel. Que nous soit la technologie 400 000, les lunettes VR ou les drones et les avancées technologiques se succèdent à un rythme effréné. Mon collège, Wassim,
Reçoit un expert qui nous parlera de la prochaine révolution technologique. Bonjour, Wassim. Bonjour Philippe-Antoine, je m'entretiens avec Mathieu Dugal, animateur de l'émission radio Moteur de recherche. Il nous parle de la réalité virtuelle, un phénomène planétaire en véritable expansion. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Pouvez-vous définir la réalité virtuelle? Bien, la réalité virtuelle, c'est une réalité qui se substitue donc à la nôtre, qui fonctionne avec un casque dans lequel il y a deux écrans, des écrans sur lesquels il y a des images qui sont portées, qui sont synchronisées avec le mouvement de notre tête. Alors, avec un casque de réalité virtuelle, c'est comme si on était ailleurs. Dans quel domaine pourrons-nous appliquer la réalité virtuelle? Le VR, ce sera partout. Premièrement, c'est le jeu vidéo, évidemment. Tous les grands joueurs sont là. Sony est là. Samsung est là. On est vraiment en train de développer de nouveaux jeux vidéo, mais la recherche scientifique également, le voyage, le traitement des phobies, le traitement de troubles psychiatriques. Le VR va s'appliquer vraiment dans presque tous les domaines de la vie. Peut-on imaginer l'utilisation de cet outil dans un but thérapeutique? Évidemment, comme je le disais, il y a beaucoup de groupes de recherche qui actuellement sont en train de travailler sur des solutions de thérapie par le VR, comme par exemple le traitement de l'autisme, le traitement de la schizophrénie, le traitement des phobies. Beaucoup de groupes de recherche travaillent dans ces domaines-là. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est l'effet de présence? L'effet de présence, c'est tout simple en fait. C'est le même effet qu'on a quand on est en présence d'une autre personne. Eh bien, quand on a un casque de VR et qu'une personne nous regarde quand on a ce casque-là, c'est assez saisissant. En fait, c'est dur à expliquer, mais il faut vraiment avoir le casque pour se rendre compte qu'on a vraiment l'impression qu'il y a une vraie personne qui est en train de nous regarder. C'est ça, l'effet de présence. Pour suivre l'évolution de la réalité virtuelle, je vous invite à écouter l'émission Moteur de recherche diffusée le vendredi à 19h sur ICI Radio-Canada, première. Merci beaucoup Mathieu pour cet entretien. Ça m'a fait plaisir. Merci Wassim et Mathieu. C'est effectivement une technologie en plein essor. Afin de se quitter, allons voir notre collègue Maïwan à la météo. Quelles sont les préventions météorologiques pour les prochains jours? Malheureusement, le temps sera pluvieux cette semaine avec des fortes précipitations dans le sud du Québec. Heureusement, le ciel se dégagera en fin de semaine et les amateurs de plein air pourront profiter d'un soleil éclatant. Merci Maïwan. À demain et voilà notre émission pour aujourd'hui. Avant de vous quitter, je cède le micro à deux collègues qui nous souhaitent nous dire quelques mots. Alors, bravo tout le monde. Le travail que vous avez accompli aujourd'hui est impressionnant et je crois que vous méritez une bonne note. Bravo, tout à fait, Céline. Et c'était très beau de vous voir travailler ensemble. Vous avez fait des progrès rapidement. J'espère surtout que vous avez eu du plaisir à vivre cette expérience parce que c'est ce qu'il y a de plus important, au fond, avoir du plaisir. Alors, merci d'être venu nous rendre visite. Et en terminant, ne manquez pas le téléjournal 18h. Le téléjournal 22h aussi, bien sûr. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup à vous deux. Pour toute question ou information supplémentaire concernant cet atelier, joignez-nous à l'une des adresses qui apparaissent à l'écran. Pour une revue complète de l'actualité régionale, nationale et internationale, on vous invite à regarder le téléjournal avec Patrice Roy tous les soirs de 18h à 19h. On se termine sur une bonne note. Savez-vous qu'en Argentine, dans les hôpitaux de la province de Buenos Aires, une loi vient d'être adoptée? Les hôpitaux ont l'obligation d'embaucher des clowns pour égayer les enfants hospitalisés, leurs familles et le personnel. Comme on le dit, les rires est le meilleur des remèdes. C'était Philippe-Antoine. Et Mathilde, à demain!